émission spéciale élection municipale sur Sensation. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation, bienvenue dans cette émission qui est spéciale élection municipale qui auront lieu, vous le savez, les 15 et 22 mars prochains. Jusqu'au scrutin, Radio Sensation accueille tous les candidats déclarés dans les 12 villes de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et aujourd'hui, mon invité est Jean-Baptiste Majoulin-Ray, tête de liste Agissons Ensemble pour Elancourt. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, parce que c'est la première fois que vous vous lancez dans une élection, la première fois qu'on vous voit sur le terrain et dans cette campagne. Est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ? Tout à fait. Écoutez, d'abord, je suis élancourtois depuis 1994. Mais effectivement, c'est la première fois que je rentre quelque part en scène dans l'arène politique. Le moment est, je dirais, important, pas seulement pour Elancourt, mais également pour Saint-Quentin en Yvelines. Nous y reviendrons sans doute. Monsieur Fourgousse, termine un mandat de 30 années, postule pour un nouveau mandat de 6 ans, et nous estimons, et beaucoup me disent que c'est peut-être le mandat de trop qu'il brigue, nous estimons que son bilan est insuffisant. Nous avons des idées pour changer la ville, améliorer le quotidien, les lendemains. Nous nous sommes réunis, rassemblés. Nous avons constitué un collectif citoyen, sans étiquette. On va en revenir. J'en doute pas. Et donc, en fait, quelque part, me présenter, je préfère présenter l'équipe qui est avec moi, qui s'est rassemblée autour de moi. Donc, collectif citoyen, sans étiquette, avec pour souci l'amélioration du quotidien et des lendemains des Élancourtois. Et une fois que j'ai dit ça, je dirais quelque part que vous savez qui je suis, pourquoi je suis là. Alors justement, cette liste, vous le disiez, citoyenne, sans étiquette, c'est volontaire de ne pas avoir voulu vous adosser à un parti et avoir ouvert au plus large possible. Absolument. L'une des raisons principales, c'est que les défis sont considérables. Alors, ils sont nombreux, on y reviendra ultérieurement, mais pour pouvoir les surmonter, il faut que nous soyons rassemblés. Il faut pouvoir agir ensemble. Et d'ailleurs, c'est le slogan qui est le nôtre, en fait. C'est une philosophie. Agissons ensemble pour Elancourt. Exactement. Et donc, cette action, cette volonté de rassemblement nous a conduit à tenter d'éviter tous les clivages. Et des clivages qui, parfois, reproduisent ce que l'on voit au niveau national, entre notamment les différents partis de la gauche. Il y a des gens de bonne volonté qui sont encartés. Il y a énormément de citoyens engagés dans la vie associative publique d'Elancourt qui nous ont rejoints, qui ne sont pas encartés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, effectivement, ils vont voter pour tel ou tel parti, mais ils ont choisi de venir avec nous parce que nous avions choisi, et c'est, encore une fois, je le répète, un choix de venir, de livrer bataille, c'est une bataille politique, mais sans étiquette de parti. Voilà. Parce que vous avez l'impression que jusque-là, la ville était représentée politiquement, qu'il y avait une vraie marque politique et que certaines voix n'avaient pas lieu d'être ? Oui, plus qu'une impression, effectivement. Disons que depuis 30 années, la ville a été dirigée par M. Fourgousse et son équipe, qui ont fait des choses bien. En 30 années, évidemment, que la ville a évolué, s'est améliorée, on a construit de nombreuses choses. Mais il y a également énormément de choses qui ont été négligées et qui correspondent quelque part à des biais, ce que nous on qualifie de biais politiques. C'est une politique de droite qu'on peut qualifier parfois de droite dure, qui a tendance à négliger tout ce qui concerne l'égalité des chances, la justice sociale, on peut parler de fiscalité, de vie quotidienne des Élancourtois. Et puis je dirais que ces étiquettes politiques ont parfois été instrumentalisées pour invisibiliser les problèmes de la population. Et aujourd'hui, après 30 ans dans ce système, dans cette situation, il y a une aspiration très forte d'une grande partie de la population, des jeunes, des anciens, les personnes qui travaillent sur Paris, les jeunes arrivants qui ne trouvent pas de crèche, d'améliorer les situations, tout simplement. Donc on est un peu les porte-parole, et pas seulement, et je vais vous laisser la parole, parce que... Je vous en prie. Non, mais c'est à vous de parler. Voilà, vous êtes là pour ça, pas moi. C'est bien mon intention. Et donc, en fait, on est les porte-parole de ces gens qui estiment qu'on peut améliorer les choses pour Elancourt, à Elancourt, et que pour cela, il faut se rassembler, et que le fait qu'on soit sans étiquette politique, c'est peut-être le chemin le plus simple et le plus efficace.
Alors, vos propositions maintenant, votre projet, quels sont les points forts de votre programme? Qu'est-ce que vous proposez aux habitants d'Elancourt? Alors, c'est une question qui m'est fréquemment posée parce que d'habitude on dit, bon, donnez-moi 2-3 points clés de votre programme. Alors je surprends quelque part, c'est peut-être un peu inédit. En fait, notre programme, d'abord, c'est pas un programme. C'est pas un programme électoraliste, c'est réellement en plan d'action. Il fait suite à un état des lieux qui a été dressé depuis presque un an, à de multiples rencontres tout au long de l'année dans la rue avec les assos, etc. Et ce que nous avons identifié, c'est une quarantaine de mesures. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile pour moi de vous dire, 3 points clés, non. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que on voudrait vraiment que la ville soit mieux gérée. Alors c'est évidemment quelque chose qui ne plaira pas à M. Fourgousse qui se targue d'être un gestionnaire exemplaire, mais la Cour des comptes nous a rappelé et a pointé du doigt un certain nombre de problèmes, et voilà, c'est à lui à les gérer avec la Cour des comptes et avec les électeurs auprès duquel il doit normalement être responsable de ses attitudes, de ses choix, de ses priorités. Maintenant, la gestion, elle est importante parce que quelque part, c'est le préambule. Si on ne gère pas mieux la ville, nous ne dégagerons pas les marges de manœuvre qui vont nous permettre d'améliorer le dynamisme de la ville, d'établir un peu plus de justice au niveau dans la ville, et également de travailler sur l'aspect démocratique. Et je ne voudrais pas oublier, parce que c'est un élément fondamental, la sûreté ou la sécurité ou la tranquillité publique, peu importe le terme qu'on utilise, c'est la même chose, qui est importante à Elancourt, la solidarité et évidemment la durabilité de la ville. Parce qu'en fait, la transition écologique, il faut qu'elle se poursuive, il faut même qu'elle s'accélère, et pour ça, on a plein de projets. Enfin, comment vous dire ? Il y a beaucoup de projets, mais il y a 5 points cardinaux. Alors, allez-y, quand même. C'est toujours les mêmes. La gestion, la démocratie, la justice, la solidarité, la sûreté, la durabilité de la ville. Et alors, ces 40 points que vous mettez en avant, vous promettez, c'est une promesse de les faire aboutir dans les 6 ans si vous êtes devenu maire. Alors, je suis parfaitement conscient des défis à surmonter. Personne ne dira que M. Fourgousse ne fait pas face à des difficultés considérables. Maintenant, moi, j'aime pas les promesses, quoi. En fait, je viens d'un univers, vous connaissez mon passé, on fait pas de promesses, on fait plutôt des plans d'action. On s'engage à faire tout ce qu'on peut pour réaliser la mission. C'est l'état d'esprit qui est le mien et c'est l'état d'esprit de mon équipe. Donc le terme de promesse, je serais prudent. Il n'en demeure pas moins que les 40 mesures que nous avons identifiées, pour la plupart, sont des mesures d'atmosphère. Ce sont des aménagements peut-être à la marge en termes d'organisation, de ressources humaines, de dépenses. De dépenses, mais qui vont impacter la vie quotidienne assez rapidement. Donnez-nous quand même 2-3 exemples, parce que là, vous restez... C'est pas compliqué. On va commencer peut-être par le gel de la taxe foncière, par exemple. Oui. Okay, le gel de la taxe foncière qui a augmenté de 90% à Elancourt. C'est un record au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a augmenté de 90% en 10 ans. Bon. Ce gel de la taxe foncière, il met en difficulté énormément de ménages qui sont venus s'installer à Elancourt, qui pourraient être une ville attractive et qui se retrouvent étranglés par la taxation qui est très élevée. Et notre souci est d'améliorer leur pouvoir d'achat. Alors c'est le pouvoir d'achat des propriétaires. Ok, il faut prendre en compte cet aspect-là, il faut leur redonner un peu une marge de manœuvre, et nous allons également travailler pour que les quotients familiaux ou les quotients sociaux, selon qu'on s'adresse aux familles avec jeunes enfants ou bien aux seniors, soient aménagés de manière à ce que les plus précaires puissent avoir un confort de vie plus acceptable. Donc il y a l'aspect fiscal qui n'est pas négligeable, c'est un engagement très fort. Voilà. J'espère qu'on pourra tenir notre promesse, en l'occurrence. Après, il y a toute la question de la jeunesse. Les jeunes n'ont pas d'endroit, il n'y a pas de tiers-lieu.
Il n'y a pas d'espace de convivialité. On va au Gandouget, on va au Petit Pré, on va au Réau. Il n'y a pas un seul endroit, il n'y a pas une pièce, il n'y a pas un local qui est mis à leur disposition. Donc la jeunesse, elle est marginalisée, elle est négligée, elle est invisibilisée. Et puis ça conduit évidemment à beaucoup de frustration. Bon, on a d'autres soucis. La question de la santé dont on parle, nous n'allons pas créer une maison de santé comme on l'entend à Maurepas. Elle existe déjà. La seule chose qui manque, c'est les médecins généralistes. M. Fourgou s'était engagé à faire venir un médecin généraliste. Il n'y est pas parvenu en 2019. En 2020, il a admis son échec. Il va peut-être nous repromettre la même chose en 2026. Nous nous engageons à le faire. Et on ne va pas le faire en construisant des locaux. On va le faire en incitant de jeunes médecins à venir à Elancourt. Ça exige quand même un effort d'accompagnement et nous le ferons. Au-delà de ça, vous avez tout le quotidien. On pourrait parler de sécurité, mais vous avez envisagé d'en parler ? Bien sûr, oui, allez-y. La sécurité, elle touche au quotidien et le quotidien de tous les Elancourtois. Alors, il y a un sentiment d'insécurité qui est très fort, notamment parmi les seniors. Et moi, je tendrais à dire que, quelque part, il est alimenté par un discours que vous connaissez, le discours au niveau national de certaines chaînes, etc., mais qui ne résiste pas à une analyse solide de la situation à Elancourt. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais Elancourt n'est pas le Far West. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut préserver cette situation, il faut même l'améliorer, et nous nous engageons. Et là, c'est un ancien colonel qui parle. Donc, je ne plaisante pas sur les questions de sécurité, de tranquillité publique, d'incivilité, de respect des droits et de la loi. On ne joue pas avec ça, ce n'est pas une promesse en l'air. Nous allons améliorer la performance de la police municipale, qui doit être une police de proximité. Il n'est pas question qu'elle dérive pour devenir une police surarmée qui perd le contact avec les habitants, qui fait moins de prévention. Donc c'est quelque chose qui est dans notre promesse, dans notre programme et dans notre plan d'action. Nous allons y veiller et je vais personnellement m'impliquer dans cette affaire-là pour que ça soit réalisé très rapidement et pas la dernière année du mandat. Voilà, ça c'est une garantie, c'est une assurance que je prends personnellement. Vous allez sur le terrain, vous rencontrez évidemment les habitants d'Elancourt, les Elancourtois. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses à changer ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une envie de changement ? Oui, alors vous avez il y a plusieurs populations. Il y a des populations des gens qui disent « ça va ». Et qui craignent le changement, oui. Et effectivement, je les entends. Donc nous, notre méthode, c'est pas de changer tout. Ce qui fonctionne, il n'y a pas de problème. On va le conserver, il n'y a pas de raison. Ce qui peut être amélioré, on va l'améliorer, etc. Maintenant, il y a la population des gens qui sont au milieu, qui hésitent, qui ne savent pas dans quelle direction aller, comment s'engager, à qui faire confiance. Bon, cette population-là, nous, on doit essayer de la convaincre quelque part, et c'est l'objet d'ailleurs de la préparation de cette campagne municipale. Mais il y a une troisième catégorie de la population qui, moi, me touche particulièrement, ce sont les gens qui ne croient plus. Parce qu'ils sont au-delà de la frustration. Ils sont rentrés dans la passivité. La classe politique au niveau national les a, on va dire, découragés, pour ne pas dire autre chose. Et au niveau local, ils ont le sentiment, parfois à juste titre, d'avoir été totalement abandonnés. Et ce sont des populations, diverses. Ils ne sont pas dans un quartier où ils ne correspondent pas à une population, une classe d'âge donnée. Mais ils correspondent bel et bien à peu près à 20% de la population d'Elancourt. Et je crois qu'il est de notre devoir, et Radio Sensation, vous y employez en tant que plateforme d'information, à faire tout ce qu'on peut pour redonner confiance dans la démocratie locale. Et ça fait partie de notre plan d'action. Et voilà. Un dernier mot en quelques secondes. Je termine toujours mes émissions comme ça pour chaque candidat. Quel message vous aimeriez adresser aux habitants d'Elancourt ? C'est très simple. Allez voter le 15 mars.
mais aller voter utile. C'est-à-dire que le 15 mars, si vous voulez transformer, améliorer votre quotidien et vos lendemains, il ne faut pas se tromper, il faut voter pour... et je dirais plus simplement, agissons ensemble pour Elancourt. Voilà. Si c'est le mot de la fin, c'est celui-là que je vous propose de retenir. Le nom de votre liste. Merci Jean-Baptiste Majoularret d'avoir répondu à nos questions. Pour ces élections municipales à Elancourt, d'autres candidats sont engagés. On en a parlé, parmi lesquels le maire sortant, donc Jean-Michel Fourgousse, Michel Rossi, élu d'opposition sans étiquette, et le collectif de gauche Élan Citoyen. Nous les avons invités, ils sont venus s'exprimer, ou ils s'exprimeront sur cette antenne, comme tous les candidats de l'agglomération. Merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.